t'appeler, on va te traiter de tous les mots. Mais tu sais que c'est lui-même qui est comme un sorcier. Amen. Amen. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire ce soir. Vous pouvez vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Une fois que tu prends ça ce soir-là, c'est fini. Ta vie ne va qu'aller devant et... 1 Corinthiens chapitre 7, non, chapitre 2, à partir du verset 7. Chapitre 2, à partir du verset 1, 2, 3. On peut commencer à lire. Nous prêchons comment? De Dieu comment? Et caché. Que Dieu avant comment? Avait destiné pour notre sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de qui? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point, que l'oreille n'a point comment? Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Tu aimes Dieu? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées comment? Pour toi et pour moi. Amen. Ces choses, ni l'œil n'a pu voir, ni les oreilles n'ont. C'est même pas rentré dans le cœur de l'être humain pour dire que hey, j'ai appris ça. Ça, c'est les bonnes nouvelles qui vont arriver dans ta vie après que tu aies repoussé ces corps qui distancent ta vie. 10. Dieu nous les a par qui? Voilà la personne que beaucoup de gens ont toujours comment négligée. Ça veut dire ces choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aimons sont cachées en qui? Sont cachées en qui? En Dieu. Et qui doit nous les révéler? Continue. Car l'Esprit fait comment? Sont tout, même les profondeurs de qui? 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de... Si ce n'est l'Esprit de qui? Qui est? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de qui? 12. Or, nous n'avons pas reçu comment? Mais l'Esprit qui vient de... Afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par ça. Il y a des choses que Dieu a données par sa grâce à tout chacun de nous. Amen. Mais ces choses, qui va nous les révéler? Le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, ils s'attachent à beaucoup de choses. Ils parlent tous leurs problèmes à tout le monde, sauf à lui. Alléluia, amen. C'est le Saint-Esprit, c'est l'agent qui produit le miracle dans notre vie. Amen. Tout le monde est d'accord avec moi que la guérison nous a été donnée gratuitement. Oui ou non? Oui. Ok. Il y a la foi, bien sûr. Mais c'est le Saint-Esprit qui mettra dans ton cœur, après qu'on a fait la prière de mardi, que tu es comment? Guéri. Le virus qui est dans ton sang là, le Saint-Esprit l'a déjà comment? Anéanti. C'est qui fait ça? Le Saint-Esprit. Oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit de comment? Du monde. Mais l'Esprit qui vient de qui? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage comment? Spirituel pour les choses comment? Spirituelles. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on est en train de parler là, en langue, quelqu'un a compris? Et dit celui qui parle en langue ne parle pas à qui? Aux hommes. Il parle à qui? C'est un langage spirituel. Et c'est en langue qu'il dit comment? Des mystères. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu connaît sur toi et moi. Dieu connaît ce qui s'est passé, où ils ont tant bricadé, où cette corne est rentrée depuis combien d'années, que Dieu veut comment? Te révéler. Mais avant, pour qu'il te le révèle, il ne te le révèle pas comme ça. Il utilise l'agent qui est qui? Et beaucoup de gens négligent comment? Le Saint-Esprit. Tu vas parler de tous tes problèmes à tous tes amis, à tous les gens qui sont propres. Mais personne ne parle de comment? Le Saint-Esprit. Donc il est là tout près de toi. Regardez ce qui s'est passé. Genèse. La Bible dit que
tu es là. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire. Il est toujours, il a été toujours. Surtout vous qui avez reçu le salut hier. Depuis que tu es né de nouveau. Et vous avez dit le salut, c'est l'apôtre vous a dit le salut, c'est commencer une personne. Après que tu es né de nouveau, tu n'as pas reçu un esprit de comment? De peur. Mais tu as reçu l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu as reçu l'esprit qui est venu dans ta vie pour t'aider à te révéler ce que le Seigneur a gardé pour toi. Amen. Glory. Mais souvent, soyons sincères, entre toi et moi, tu vas raconter tous les problèmes à tout le monde, mais jamais personne ne parle à qui? Au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'agent. Et la Bible dit, l'Esprit se mouvait comment? Sur les eaux. Il attendait comment? Pour agir. Et Dieu dit, qu'il y ait la lumière. Et la lumière, qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Amen. Depuis que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit a été toujours à côté de toi. Ouvre, je vais te montrer un secret. Regarde quelque chose. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Regardez comment beaucoup de gens ratent la bénédiction du Saint-Esprit, même dans leurs décisions. Tu vas appeler quelqu'un, une amie, un ami, maman, papa. Oh, dis-moi, papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Or que le conseiller que le Seigneur nous a donné, il a dit ne nous laissera pas, se trouve tout près de comment? De toi. Regarde ce qui se passe. 11 Hébreux 11 chapitre 6. On y va. Or, sans comment? Il est de lui être. Maintenant, prête attention. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Le Saint-Esprit, il est invisible. Amen. Et dit, si il faut que tu naisses de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des. Et dit, le Saint-Esprit est comme le vent. Est-ce que tu sais où le vent part, où il vient? Donc il est invisible. Et chaque jour, au moment que tu veux prendre cette décision cruciale de ta vie, le Saint-Esprit est tout près de comment? De toi. Mais regarde le verset 6, il est dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu comment? Existe. Pour que le Saint-Esprit puisse te parler, apporter la solution à ce problème que tu es en train de traverser, tu dois d'abord reconnaître comment? Qu'il est à côté de toi et qu'il existe. Premièrement, tu vas commencer ça comment? Chaque matin, quand tu te lèves, tu dis peut-être, mais moi je ne le vois pas Saint-Esprit. Tu peux voir le vent, mais tu sais quand il est là ou il n'est pas là. Alléluia, amen. Parce que c'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut t'apporter les révélations qui sont cachées dans le cœur de qui? De Dieu. Alléluia, amen. Donc le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Bonjour. Prophétesse. Donc je veux parler à quelqu'un que je ne connais pas. Je t'assure qu'il est là, il t'écoute. Amen. Et cette décision que tu veux prendre, commence au lieu de te réveiller le matin, même pas pousser les dames, tu vas déjà aller trouver la voisine, à commencer à lui parler ce que le mari t'a fait hier soir là. Tu t'assois, tu mets la chaise. Bonjour, comment? Saint-Esprit. Hey Saint-Esprit, regarde ce que le monsieur là m'a fait. Wow. Tu parles comme ça. Plus tu continues à parler, dès que tu finis, je te fais l'expérience. Je t'assure, quand dès que tu finis comme ça, tu vas voir, tu penses apparemment qu'il n'y a personne. Mais il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il a. Le Seigneur va te rémunérer après ça. Amen. Mais au Saint-Esprit, voilà ce qui m'arrive. Hey, je fais le commerce là, regarde Saint-Esprit. Parle avec lui, parce que celui qui sonde les profondeurs de qui? De Dieu. Mais toi, tous tes problèmes, comme l'apôtre disait, c'est à la rue. Tout le monde est au courant de comment? De tous tes problèmes. C'est lui l'agent du changement. Il a pris les paroles que le Saint-Esprit, que Dieu a prononcées, il a fait la lumière comment? Apparaître. Alléluia, amen. C'est comme tout à l'heure. On va prier, on va repousser. Tu as fait ton offrande, ton enveloppe. On va repousser les cornes. Maintenant, si ces cornes qu'on avait mis, c'était dans ton ventre. Amen. Au moment qu'on va dire, nous repoussons les cornes. L'agent qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui prend ses paroles et produit le miracle dans ton ventre. C'est lui qui reproduit ce qui est enlevé dans tes organes, dans tout ton corps, du haut de la tête jusqu'à la plante des
pieds. Mais comment il va faire ça si tu ne reconnais pas qu'il est là? Tout le monde a compris? C'est comme tout à l'heure là. On va contrecarrer toutes les mauvaises consécrations qui ont été faites, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, tu dois savoir que tu n'étais pas là quand tu as fait ça. Je vais vous donner quelques exemples. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit, au moment où je serai en train de prêcher, le Saint-Esprit peut t'emmener quelque part et te faire souvenir quelque chose qui s'est passé, qui t'a été fait. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'aider. Donc, au moment quand il te fait souvenir, tu te souviens de ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois savoir qu'au moment qu'on est en train de repousser les cornes, tu n'es pas comment? Seul. Le Saint-Esprit est avec gloire. Ok. Tout le monde est d'accord avec moi? Donc, apprends à reconnaître comment? Le Saint-Esprit. Vous avez vu tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai reconnu sa présence. Parce que le Saint-Esprit, il n'agit pas dans notre vie. Tu as déjà vu quelqu'un à côté de toi, tu ne fais même pas cas que la personne existe. Tu ne parles pas avec la personne. La personne peut t'aider? Non. Le Saint-Esprit a les bras croisés. Et pourtant, tu es dans ce problème en te disant, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie ou ce n'est pas l'homme de ma vie? Il veut bien te répondre. Mais quand tu ne reconnais pas qu'il existe, qu'il est là, il ne peut rien faire. Ce soir, répète à mon Seigneur, pardonne-moi de mon ignorance. Tu es toujours près de moi. Je n'ai pas reçu un esprit de peur. Mais j'ai reçu un esprit qui crie à ma Père. Le Saint-Esprit, celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, je reconnais que tu es avec moi. Pardonne-moi le temps que je t'ai ignoré. À partir de ce soir, je vais me rattraper. Au nom de Jésus. Qui est conscient de ça maintenant? Est-ce que tu es seul? Dans cette lutte, est-ce qu'ils peuvent t'atteindre? Mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit est avec toi, tout ce qu'on est en train de faire là, tout à l'heure vous allez voir la tête. Tu l'as reconnu, non? Il t'a écouté. Tu dois croire qu'il t'a comment? Il t'a écouté. Alléluia, amen. Ok. On va parler de certaines choses ici qui arrivent beaucoup dans nos vies. Et au moment, s'il y a quelqu'un qui se souvient, s'il vous plaît, au moment que je serai en train de parler, le Saint-Esprit va te ramener à une action qui t'a été faite. Tu as pensé que c'était une simple cérémonie, mais c'était une consécration. Tu lèves la main, ok? Parce que la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Ok. Il y a certaines choses que beaucoup de nous oublions. Les mauvaises consécrations. Il y a une chose que vous devez comprendre. On est en Christ, on vit en Christ. On est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, bien. Mais il y a une chose. Satan ne crée rien. Tout ce qu'il fait comment? Il copie qui? Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Anne? Vous vous souvenez d'elle? Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le fais comment? Je le consacre à toi. Elle a fait ou elle n'a pas fait? Maintenant, Satan prend ces choses, il donne à ses agents, c'est un ganga. Ici, maintenant, chez nous au pays, ici, en Afrique, en gros, nos coutumes, ou tout ce qui est en train d'être fait, les coutumes, ça devient comment? Nous, chaque fois, ça devient, on rend les liens qui ont été tissés dans nos vies plus comment? Plus solides. Par exemple, toi qui vas dans des cérémonies, avant réunion de famille ou quoi que ce soit, avant qu'on commence la cérémonie ou quoi que ce soit, on ouvre une bouteille de liqueur, on commence à faire comment? À verser comment? Vous pensez que c'est quoi? Lui, quand il verse, il dit quoi? Les ancêtres aussi doivent comment? Après, tu te poses la question, le problème là qui est dans notre famille, là, ça ne fait que me suivre. Vous endurcissez les liens qui ont été faits. Maintenant, Satan, avec ses démons, ils ont pris ces consécrations.
né de nouveau. Tu dois faire ce qu'on appelle une rétrospective de ta vie. Et regarde comment était la vie de ta mère. Était-elle mariée légalement? Elle était en concubinage. Regarde ta tante. Et le nom que tu portes là, on t'a donné le nom d'une personne qui n'a jamais enfanté. Tout ça là, ça fait comment? Ça affecte. Alors qu'est-ce qui se passe? Certaines des maladies et certains des problèmes que beaucoup de gens affrontent aujourd'hui, c'est quoi? Lié aux consécrations. On t'a consacré quand tu étais né, ou peut-être quand tu étais grande. Qui ici, par exemple, durant une cérémonie, ou dans votre famille, par exemple, il y a des choses qui se passent. Chaque fois que tu accouches un enfant, on doit te mettre quelque part dans une salle où on doit te faire porter. Oh, le pagne là, c'était le pagne de ton arrière-grand-mère. Donc on avait dit que chaque fois que les femmes enfantent, tu dois porter le pagne. Ou tu dois t'asseoir. Ou quand tu vas au village là, il y a des interdits qu'on te demande de faire. Qui ici? J'espère que ça va. Il ne faut pas venir me parler après la prière. Alléluia, amen. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, les églises éveillées? Beaucoup de personnes viennent, elles sont consacrées, elles n'ont pas brisé les liens de ces consécrats. Par exemple, regarde le nom qu'on t'a donné, le nom de la personne qu'on t'a donné là. C'est ton propre nom ou c'est le nom de quelqu'un qu'on t'a donné? Tu connais la vie de cette femme, comment elle était? Alléluia, amen. Ok. Il y a des personnes qu'on a consacrées et ce soir-là, tu vas briser ça et tu vas rentrer dans l'intervention divine, descendre dans ta vie. Amen. On t'a consacré. Regarde ton problème là qui est en train de durer depuis le ventre. Tu as fait tous les katas 0 à 0. On t'a consacré pour comment? Pour garder comment? Parce que tu avais un bon cœur. Maintenant, quand tu gardes la famille comme ça, est-ce que tu peux aller toi-même en mariage? Regarde toutes les relations que tu es rentré dedans. L'homme là, il t'a laissé aujourd'hui. Il s'est marié ou il ne s'est pas marié? Tu disais que le problème c'était lui, non? Il y a d'autres, quand je parle avec certaines personnes, il y a d'autres, quand elles étaient petites, faut te souvenir, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de t'amener. Ton père ou ton grand-père ou ton homonyme, elle avait l'habitude de dire comment? Hé, mon homonyme, toi là, tu ne vas jamais aller comment? Ou bien ton papa disait, ma fille, toi tu ne vas jamais aller comment? Oh papa, pourquoi? Non, tu vas rester là pour garder comment? La famille. Aujourd'hui, toutes les relations que tu rentres, ça commence bien. Après un certain temps, ça se... C'est toi. Toi aussi. Amen. C'est tout ce qui est révélé et comment? Et condamné. Toi qui t'avais dit? Ton père? Hein? Ta mère? Tu avais un gros cœur, hein? À partir de maintenant, si quelqu'un te parle ça, tu sais ce que tu dis? Tu dis non, 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 Dieu ne m'a pas fait pour garder comment? Dieu m'a fait chez toi aller comment? Elles ne savaient pas qu'aujourd'hui elles sont victimes de ça. Amen. Oui, c'est juste dans la blague comme ça. Ou l'autre. Il faut faire très attention avec les gens qui jouent toujours avec ta petite fille. Tu as une fille qui est très très belle. Les gens, chaque fois qu'on la regarde, elle est belle, hein? Elle est belle comme Mami Wata. Les mauvaises, hein? Gloire. On va annuler ça ce soir. Toi, c'est qui? Ton père. Maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est que quelqu'un qui t'a consacré, s'il est vivant, même malgré s'il meurt, l'alliance reste toujours comment? Accrochée. Qui a le nom d'une femme qui était stérile? On t'a donné son nom. Oh my God! Elle était stérile. Elle est stérile jusqu'à présent. Donc vous, on va soulever ça dans un salle de bonheur. Ah, vous êtes... Ok. On va soulever ça. Vous, c'est ce que vous dites. Dieu dit comment? Je coupe et je plonge ce nom dans le sang de qui? Alléluia, amen. Tout ce qui est révélé comment? Toi, on t'a consacré, tu avais trop le bon cœur. Toi, tu ne vas pas aller comment? En mariage. Et quand tu es aussi consacré comme ça, tu ne peux pas enfanter. Amen. Mais il y a une chose que vous avez oublié. Quand tu es consacré,
consacré comme ça. Ou ton copain, c'est bébé, comment? Le fils au lait. Quand vous avez des rapports sexuels, automatiquement, sa consécration là, ça tombe directement sur comment? Sur toi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ok, prophétesse, quand j'étais jeune, quand je suis partie au village, on a souvent tendance à faire certaines cérémonies. Et je suis toujours là, on fait des repas et tout, et avant de manger et tout, on tape les petits trucs, et puis la grand-mère ou le grand-père parle avec comment? Les esprits. Qui? Ça c'est des formes de comment? De consécration. Tu es né, tu as accouché ton enfant, quand tu es fini d'accoucher, tu es allé faire l'eau au village. Quand tu arrives, il y a la coutume, on dit va mettre l'enfant, va déposer l'enfant sur qui? Dans les mains de qui? Du grand-père. Et il prend ton enfant, il est parti où? Derrière la cuisine. Et Mazola, voici l'enfant, veillez sur lui, donnez-lui beaucoup d'argent et beaucoup de... Aujourd'hui, toi tu es debout, aucun homme ne veut te mettre dans la maison. Je refuse. L'autre on t'a consacré à une idole. Et toi là, toi tu étais jeune là, toi tu es même volé dans les corbeilles là, de la grand-mère là, où elle mettait ses petits. Ah, ça c'est toi. Tu volais pas. Les jetons. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de parler là, c'est sérieux. La mère des jumeaux, elle fait des jumeaux. Donc elle allait de corbeille dans sa chambre. Elle m'a prise à l'âge de 3 ans jusqu'à 19 ans. Et un soir, elle m'a mis de plumes sur la tête. Toi, tu me prenais l'argent là-bas dans la chaîne. Je connais son nom, c'est bien. C'est bien. Non, regardez, ça fait 2 ans de cela. Nous avons fait la délivrance d'une jeune fille ici. Elle est moitié camerounaise, moitié togolaise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas voir. Au Bénin, là-bas, quand elle était chez sa grand-mère, elle partait voler l'argent dans la corbeille de qui? Du vaudou. Et après ça, je ne sais pas, elle avait faim un jour, elle a tué le pauvre comment? Coq. Le coq qui était destiné à qui? Au vaudou. Mon ami, au moment de la délivrance, le vaudou dit, vous voulez me détacher d'elle, pourquoi? Rendez-moi ma pièce qu'elle m'a volée. Et rendez, on dit, elle m'a volé ton coq. Dit mon coq était vivant, elle n'a qu'à prendre mon coq. Vous blaguez? Non, elle s'est tirée comment? Des alliances. Toi qui aimais aller prendre, surtout là, il y a certaines familles, vous savez, ils ont les petites assiettes comme ça, hein? Mais tu n'as pas le droit de prendre l'argent des autres. Ok, comme tu es jumelle. Comme je suis jumelle, on faisait les choses de l'Angala, Voilà, c'est des alliances. mais comme qui a pris sa projetée, c'est fini. Oui, c'est fini, oui, ça c'est fini, il n'y a pas de problème. On parle ici des gens qui ont, hein? Par exemple, comme l'autre, elle ne savait pas. Toi, tu as volé aussi. Ah, le père de maman, c'est un jumeau. Non, c'est des choses, apparemment c'est idiot, mais c'est des choses qui vous font comment? Qui vous poursuivent. Si tu t'es pas délivré de comment? Et regarde, toi là, il y avait une grand-mère là qui t'aimait beaucoup comme l'autre là. Tu dormais, tu faisais tout avec elle. Aller au village, plantation, tout c'est. C'était une femme au foyer. Tu as compris là où est ton problème. Parce que c'est au moment de votre collaboration que comment? L'esprit fait comment? Transmission d'esprit. Alléluia, amen. Glory. Mais ce soir, tout ce qui est révélé est comment? Amen. Ok. Dis-moi, qui a été, quand elle était jeune, on lui a donné la banane, on lui a fait les choses de Makara. La banane.
Quand tu étais petite, comment tu vas savoir? Hein? On t'a dit quoi? La baguette. La banane à la tête. La banane. Après, tu as mangé ça? Tu as mangé ce qui est? C'était sur l'arbre, l'autre mangeait ça. Mais c'était pour quelle cérémonie? Fermer la tête. Après, tu as mangé la banane. C'était la banane mélangée avec la pâte d'arachide. Viviane, c'est toi qui lui as fait ça? Non. Ah, c'est chez son père, hein? Qui t'a fait ça? Ta grand-mère? Pour fermer le machin, la tête. Aïe. Chacun, quand tu es en train de faire ton problème comme ça, donc c'est ça là que tu vas te déconnecter avec ça. Amen. Personne ne va te fermer la tête là. Alléluia, amen. Glory. Et toi, par exemple, de son cas, toi, tu vois toujours, tu es au village. Tu as toujours des sensations comme si tu as une corde autour des reins. Dès que tu veux faire un pas, 2 pas comme ça là, on te ramène comment? Tu trouves une nouvelle révélation tout à l'heure là. Apparemment tout ça se passe bien. Dès qu'on dit seulement non, maintenant on va faire les présentations. Et le problème va se soulever là, ni tête ni. Après, tu entends seulement, le gars ne parle plus. On annule tout. Amen. Ou toi-même on t'a déjà même comme à touter. Pour aller au mariage, là c'est tout un. Là où ils sont enterrés, ton placenta, il est vomi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu es prête à fonder l'arbre là-bas qui est dans ton village. Amen. Regarde là où tu viens dans ton village là-bas. Regarde toutes les jeunes filles de ton village. Est-ce que vous êtes dans il n'y a pas de mariage? C'est pas une collectivité, quoi. Il y a une vieille machin là. C'est chez elle là. Faut faire attention. Donc il partait toujours au village. Les parents éloignés que tu ne connais même pas ni tête ni queue là. Mais quand tu arrives là, ta grand-mère ou quelqu'un te dit, hey, tu allais voir ta cantine là-bas et tout là. Et toi aussi voilà qui tu parles. Alléluia, amen. Et ce soir, je sors de la captivité. De la cage, je sors. Vous libérez mes enfants. Mon mariage. Tout ce qui m'appartient. Tu crois? Comme je vous ai dit, au moment qu'on s'est en train de repousser tout à l'heure là, l'agent qui fait le miracle, c'est qui? Le Seigneur. Donc sache qu'au moment qu'on va prier tout à l'heure, tu n'es pas seul. Amen. 4 cônes se sont levés dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière. C'est quand, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est les caméras qui t'ont mis dans le ventre, c'est l'agent du Saint-Esprit qui va faire comment? Le reste. Tu as déjà nettoyé les trompes fatiguées. Chaque fois, nettoie. Il n'y a même plus rien à nettoyer. Opération sur opération. On a déjà ouvert le ventre là, je ne sais pas combien de fois. Tu n'es pas fatigué de ça? Amen. Maintenant, si le cas, par exemple, tu vis avec quelqu'un, amen. Et lui, il est debout. Il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Amen. Il y a 2 choses. Soit c'est toi qui as des alliances avec les esprits là. Amen. Et automatiquement, lui aussi il peut avoir comment? Des alliances. Mais en priant en langue, le Saint-Esprit va te révéler où se trouve comment? Le problème. C'est lui qui nous révèle toutes ces choses. Alléluia, amen. Maintenant, il y a une chose. Beaucoup sont là en train de me regarder. Il y a d'autres qui se disent, ce problème-là avec moi depuis longtemps. La prière là, ça va faire quelque chose. Ça, c'est des mauvaises comment? Des mauvaises pensées. Amen. Moïse, viens. Ça va déjà? Je te dis, il faut continuer comme ça. Quand ça ne va pas comme ça, là, tu envoies le message. Et ils ne vont pas menacer cette grossesse. Tu vas aller jusqu'à terre au nom de Jésus. Ça va déjà? J'espère que tu n'as pas ouvert les portes qui sont en train de te bombarder comme ça. Tout ça va bien. Dis-leur un peu combien de caméras ont été dans ton compte. Depuis combien des années?
Depuis que ça a été dans ce ministère, ça n'allait pas au niveau des entrailles. Depuis 14 ans que j'ai eu ma vie, jusqu'à présent, là, je n'avais pas commencé. Et ça m'arrive dans ce ministère que tout a été déclenché. Amen. Maintenant, juste après, il ne veut pas la laisser comment? Tranquille. La dernière fois, ils ont fait comment? Ils ont tourné comment? Le placenta. Oh, mon ami, il faut savoir que quand tu les vas, si ils vont les poster, tu vois que quelqu'un va dire, viens avec le coup. C'est une guerre, mon ami. Amen. Donc, quand ils ripostent comme ça, tu dois être forte et savoir sur quel rocher tu te tiens. La dernière fois, ils ont tourné comment? Le placenta. Et les infirmiers, vous m'avez dit comment? Que quand on tourne le placenta comme ça, il y a risque de quoi? Il y a risque il y a risque de césarienne. Après tourner le placenta, c'était maintenant quoi? Les saignements. Et elle est tellement forte, quand il y a des trucs bizarres comme ça. C'est pour cela, toi qui es là, on commence le traitement et tout le reste spirituel. Amen. Et je dis toujours, une fois que tu attrapes, c'est 1 ou 2 semaines. Ne crache pas. Tu viens la voir ou bien tu vois, c'est comme ça. Vous la voyez, ah, ça fait déjà 2 semaines. Amen. Mais quand tu viens lui dire ça fait déjà 2 semaines, tu vas chez le docteur, tu confirmes. Amen. Le docteur, on n'a pas dit que le docteur c'est le diable. Amen. Quand le docteur confirme que c'est dedans, le noyau est dedans. Amen. Ta grossesse devient une grossesse comment? À risque. On doit te suivre de comment? De très près. Ils ont déplacé le placenta en bas, ils ont mis ça où? En haut. Simple prière, elle a la foi, dit non, il n'y a pas de quoi. Après l'autre, c'est le cerclage. Trop de complications. Parce qu'ils ont dit que tu ne vas pas enfanter. Maintenant, tu oses te lever pour dire, moi je vais enfanter. Tu dois savoir sur quel rocher tu te tiens. Et que tu es avec celui qui a créé les cieux et là. Nous, c'est juste les instruments. Mais tu dois être sincère avec comment? Avec ton Dieu. Récemment, là, tu as appelé là, ils ont dit comment? Tu travailles trop, il y avait le risque de perdre. Ça fait combien de mois? 6 mois, 7 mois? 7 mois. J'étais à l'hôpital parce que ça saignait. Ça saignait. Je suis allé voir et après, j'étais pour faire quelqu'un d'autre. Et il m'a dit après pour faire justement, je vais te garder parce que là, je vois que ça va sortir. À 7 mois. Vous voyez? Et tu dois avoir une foi comment? Solide. Parce qu'imagine, elle commence non, je crois que ça va sortir. Elle m'a envoyé un testo. Et voilà, c'est tout. Je ne peux pas rester. Maintenant, la compte dit ça. Eh non, je vais te regarder, ça va sortir. Hey, ils ont prié. Justement, maintenant, c'est comment? Tu veux maintenant, l'enfant va maintenant sortir beaucoup de choses. Et ta foi, ça tremble. Et quand ça tremble, Satan vient. Parce qu'il y a une chose. Quand toi, tu parles la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient derrière pour soutenir tes paroles. Amen. Quand la peur rentre, Satan vient pour détruire. Amen. Est-ce que les choses se passent hier? Dans la nuit, j'étais attaqué, les saignements, tout ça. J'étais bien, mais je me sentais mal ça. Et après, j'ai dormi. Et dans le sommeil, parce que j'ai un père qui vient. Oui. Comme j'étais. J'ai pris maintenant avec le voilà. Le Dieu de la prophétesse, il dit que va parler dans la chambre. Mon ami, il ne va pas prendre ça là. Alléluia, amen. Non, parce que pour eux, c'est un défi. Amen. Ils ont dit, toi, tu vas mourir sans porter le fruit de vendre. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile, ni femme qui avorte sur la maison. Donc, tu n'es pas la première, ni ce sera comment? La dernière. Donc, quand ils ont géré comme ça, donc quand il y a ça comme ça, c'est comme un affront. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, tu dois être forte et savoir sur quoi tu te tiens. Amen. C'est comme ils ont dit que toi, jamais tu vas mettre la barre de mariage. Alléluia, amen. Tu dis non, vous avez menti. Elle dit non, on est dans ce jobi là, on est dans ce mungala là depuis longtemps. Je m'en fous de vos mungala, vos boutiques, vos mungala. C'est que je sais, il y a un nom au-dessus de tout nom. Amen. Cette grossesse va arriver à terme jusqu'à 9 mois et un gros bébé va sortir de la
continuer au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit doit être commandé. Oh Moïse, comme tu n'as plus la force de prier comme ça, il faut qu'on parle en langue. Tu comprends? Glory! Ok, toi qui n'étais pas la jeudi passé et qui veut savoir sur les corps? Ok, vous n'êtes pas intéressé. Ok. Ok. Nous avons prêché sur il y a des comptes qui se sont levés contre ta vie sentimentale. Ok, on va aller déterrer là, ils sont placés comment? Ton placenta. Qui pour toi l'a jeté à l'hôpital? Ton placenta. À l'hôpital. Glory, vous êtes bénis. Le truc là des enfants, on appelle ça comment? Le cordon. Qui pour toi l'a jeté à l'hôpital? Qui pour toi l'a jeté au village? Dans le bananier. Lève le main, toi qui as jeté dans la bananier là. Le bananier là, on a trouvé ça, on s'est toujours vivant. Qui pour toi l'a enterré? Non, là vous avez des problèmes. Alléluia, mais mon ami, on met dans les temps modernes. Quand tu vas accoucher là, tu comprends mon essai. L'enfant, dès que tu coupes à l'hôpital, tu vas jeter où? À la poubelle. Et avant de jeter à la poubelle, vous qui allez enfanter là, avant de jeter à la poubelle, tu attends pour. Oui, vous là-bas, moi je ne vous fais pas confiance. Si vous voulez, oui, donnez. Mais il ne faut pas accepter ta grand-mère qui est venue prendre comment? Elle va te dire non. Avec pour ta mère, là, on a fait comme ça. Tu dis je refuse. Ou quand tu jettes à l'hôpital, tu vas jeter à la poubelle, tu dis Seigneur, je plonge ce placenta où? Dans le sang de Jésus. Quiconque va essayer pour que ça soit un poison sur tout ce qu'il va utiliser. Amen. Amen. Je n'ai pas bien compris. Amen. Pour toi, on a enterré. Toi, tu as donné ton propre placenta de l'enfant, tu as donné à quelqu'un. Ok. Le bananier. Ok, good. Bon, on va attaquer les corps. Amen. Bon, peut-être ce soir, j'ai apporté mon enveloppe.